Et voilà, on est de retour. Oui, un peu comme tous les soirs, un peu en retard aussi, hein, et vous le savez pourquoi. Mais commercialement, votre oblige. Bien des choses à vous. J'espère que vous portez bien, qu'on va passer un bon moment. En tout cas, on le souhaite. On aimerait vous apporter du sourire, un peu comme tous les soirs, même si les nouvelles ne sont pas très belles autour de nous. Voilà, mais bienvenue. On a quand même une petite chance en Afrique, en tout cas avec le coronavirus qui fait des ravages. Ouf, on dit merci à qui alors? Bon, chacun dit merci à qui il veut. Moi, je dirais merci à Dieu parce que je ne sais pas à qui d'autre dire merci. Mais sincèrement, si c'était arrivé chez nous, je ne sais pas où on se mettrait en ce moment. Si ça dépasse déjà les puissances internationales, je ne sais pas comment. Je ne comprends pas. Mais bon, comme on le dit, hein, il faut bien qu'on vive. On est obligé. Et pour vivre, il faut garder le sourire pour que la vie nous sourisse. Bonsoir Dexter. Ouais, bonsoir Joyce. Comme tu le dis si bien, c'est de la tristesse vraiment avec le coronavirus. Un match à huis clos dégoûtant entre le PSG, donc dégoûtant pour l'ambiance, hein, pas forcément pas dans le jeu. Pas dans le jeu, mais c'est pas beau à voir du tout. Et en plus, les nouvelles sont pas bonnes. Le président américain qui a décidé de suspendre les vols pour 30 jours entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. C'est vraiment triste parce que on prenait ça un peu à la légère et ça ne fait que se propager. Et nous tous, on a des proches. Ben oui, on a des proches partout. Partout qui veulent venir, qui veulent nous rendre visite. On espère qu'ils viendront sains et saufs. On est inquiet quand même parce que moi, personnellement, on attend quelqu'un le mois prochain, mais je suis vraiment inquiet. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, on espère que on pourra aller jusqu'au bout de cette émission ce soir. Ben oui, on va tout faire pour. Cabrel Nangip, avec ta crête. Je vous dis une vérité, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Dessine le diable sur ton mur, il va finir par entrer. Nous, on a dessiné l'argent sur le mur, il finit par entrer. On dit que la mouche à force d'aimer crouler le cadavre, on a fini par l'enterrer avec. Coronavirus, l'envoie, on va amortir, s'asseoir sur ça comme d'autres maladies que vous avez envoyées. Non, on ne gère pas les détails. Tu peux seulement sortir ici, là, pam, on coupe la lumière, tu entres dans le puits, tu meurs à cause des ignorants. Il te dit la vérité. Maman, tu peux être chez toi, tu peux sortir, quand on coupe la lumière, tu crépusses sur les escaliers, tu meurs. On est là, on dit qu'il y a plusieurs, raisons, il y a plusieurs causes. Coronavirus, c'est quoi? Non, le truc c'est que le coronavirus est en train de prendre des États qui n'ont pas ENEO. Hein. Bon. Ah bon? Ben oui, ils n'ont pas. Oui, ça y est, on va se concentrer. Les États puissants. Sur le nucléaire. L'Afrique d'abord se comporte comme un fou qui mange à la poubelle pendant 40 ans. Son organisme a les problèmes. Il mange les mie. On peut faire autre chose. Est-ce qu'il a les problèmes? Laissez ça, concentrons-nous sur les vrais problèmes. Arrangeons nos routes. On est là, les accidents chaque jour en route, c'est plus dangereux que Corona. On fait une fois comme si 2 personnes ont Corona. Chacun marche maintenant les masques sur la route. Plus de 5000 personnes ont les maladies ici là dehors. Personne ne veut utiliser le privat. Oui, mais c'est vrai qu'il faut quand même en parler parce que c'est le suivisme, maman. Sauf que les médecins disent que s'il n'y a pas assez de cas ici, c'est parce qu'on ne les détecte pas rapidement par rapport aussi aux équipements qu'on a. Donc on peut être malade sans manifester aussi le virus. Oui, mais quand tu es malade, tu sais que tu es malade. Après 2 semaines, on a dit ça se déclare. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait 14 jours. Il faut quand même 14 jours. Oui, mais depuis 14 jours sont passés, depuis décembre, janvier. Les gens... Non, je veux dire depuis les 2 cas. Est-ce que 14 jours sont déjà passés? Ouais. Ah, tu parles des 2 cas, non? Ouais, oui, pas mais encore, donc, et même, je pense que des gens sont allés en Chine bien avant le mois de décembre, par exemple, et de janvier, et ils sont revenus, ils sont là. C'est pour dire que dans une zone contaminée. Voilà. Comment l'Africain est bizarre. D'autres venaient même de Wuhan, mais on a déclaré encore au Nigeria, on dit qu'il y a un patient atteint du coronavirus qui a voulu s'échapper de sa salle. Oui, on a. Mais on l'a récupéré, on l'a attaché. Les gars disaient en commentaire fusillez-le, tuez-le. Non, c'est pas. J'ai lu les commentaires sur Facebook. C'est grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Un patient a voulu s'échapper. Les Congolais ont fait un bac et quoi. Il part où? Alors, on n'est pas encore dans l'actu. On dit bonsoir à Joe. Hello. Bonne émission à tout le monde. Voilà, ben merci Joe d'être aussi bref. On avance. Ça nous permet de marquer une pause détente hein, avec tout ce qu'on raconte qui n'est pas très gai. Voilà, merci Colin, ça nous a fait traverser des années et retrouver le passé et c'est tant mieux. Ça nous fait sourire et je pense que ça fait sourire des personnes qui nous regardent à l'instant. Le temps pour moi de vous dire quand même que ce soir, nous aurons un thème comme d'habitude. Et celui-ci, c'est seriez-vous prêt à vivre avec un partenaire qui vous aurait caché qu'il ne peut pas faire d'enfant? Avant le mariage. Hein. Avant le mariage, il vous a tout caché. Parce qu'il priait Dieu. Hein? Voilà, donc on va en parler tout à l'heure, mais vous pouvez déjà envoyer
vos avis sur notre page Facebook. Le numéro qui s'affiche, ce n'est pas pour les avis, s'il vous plaît, c'est pour envoyer vos vidéos WhatsApp que nous diffuserons demain. Donc, envoyez des vidéos pour faire des coucous à des personnes qui vous sont chères. Et n'oubliez pas notre slogan, c'est comment on est là. On aura l'humeur de Joe ce soir. Oui. On aura notre invité. Oui. Mais à l'instant, c'est l'actu. L'actu. Avant de retrouver l'actu, alors j'aimerais quand même dire quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé du coronavirus, mais on a oublié de parler de l'Italie qui est désormais en zone protégée, donc en quarantaine. Donc toute la nuit, les Italiens ont fait des courses pour se ravitailler parce que bientôt personne ne sort, tout est fermé et voilà, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Mais ils sont dépassés par la pandémie. On ne parle plus d'épidémie maintenant, c'est pandémie. Donc ça devient... La propagation est trop rapide, oui. C'est-à-dire que si vous avez des proches en Italie, commencez à les appeler pour les calmer parce que c'est sûr qu'ils se sentent pas très bien en ce moment. Cristiano Ronaldo a dû même fuir pour partir à Madère. Il y a même un joueur de Juventus qui est atteint. Lui qui a atteint, oui. Rougani, oui, qui a été contrôlé positif. Positif, voilà. Donc on attend C'était de voir. confiné hier soir. Hier soir, donc voilà. Donc ça fait partie de l'actu, je pense. On va faire. Ça n'a rien à voir avec l'argent, attraper une maladie. Je ne sais pas si tu le sais. En fonction des milieux qui fréquentent. Mais non, ça n'a rien à voir. Tu fréquentes, est-ce qu'on fréquente les... Je veux dire, tu peux être quelqu'un de riche, mais tu n'es pas obligé de contracter le virus que par des pauvres. Voilà. Un autre riche peut te le donner, ça dépend. On te dit que même dans les avions, forcément, les avions, il n'y a pas de pauvres vraiment, non? Voilà. Les Cristiano, par exemple, ils ont la chance d'avoir des jets privés. Donc tout ça, voilà, mais jusque-là... Pas tous les joueurs qui ont des jets privés. Et ceux qui travaillent pour eux, alors... Les gens ont peur de la mort aussi, hein. Ils ont peur de la Alors, Soflon vous donne rendez-vous le 26, Voilà. s'il vous plaît, le 26 mars, c'est dans 2 semaines, là. Oui. Dans 2 semaines, à la salle Safira Aqua. Elle vous dira tout, mais vraiment tout, sur comment elle a fait, comment, le process. Mais pas seulement, elle va parler également des problèmes qu'elle a eus, parce que c'est très important de parler de ces problèmes-là, des problèmes qui lui ont permis de décider de perdre du poids. Elle s'est décidée et... vraiment, avec toute la volonté, elle l'a fait. Donc, le 26 mars, à la salle Safira Aqua, dès 16h, vous pourrez la retrouver. J'aimerais tout simplement vous dire de faire vite. Voilà le numéro qui est affiché, 6 78 10 72 72 pour les réservations, parce que tout le monde n'entrera pas. Voilà. Ben oui, les places sont limitées. Voilà. Et puis, exposition collective de Arnold Fokam, Edwige Njeng et Gabriel Badjek, dénommée Femmes sans tabou. Ce sera vendredi à 18h30 à l'espace Doualart. On vous en parlait hier, alors n'hésitez pas, si vous êtes un amoureux de l'art et naturellement de l'art plastique, allez-y. Certainement, vous ne serez pas déçus. Et puis, Annal Show Fashion Week 20, oui, c'est la 20e édition, du 18 au 21 mars prochain. On fête donc les 20 ans de ce grand rendez-vous de la mode et du mannequin noir. On n'oublie pas que c'est donc marrainé par notre chère Madame Colette Chatuet, et on aura l'occasion de voir tellement de stylistes et de couturiers camerounais, mais aussi également des couturiers et stylistes invités. Vous pouvez, les noms défilent depuis quelques temps dans le spot qu'on vous sert. Aujourd'hui, il y a eu déjà la remise des billets d'invitation à des partenaires. Ça continue en tous les cas. Et vous, si vous n'avez pas encore votre ticket d'entrée, c'est le moment de réserver absolument et de préparer vos tickets pour ce soir-là. Mais pas que les tickets, parce qu'il faut aussi être glamour, belle, Oui, en smoking absolument. pour les hommes, être beau, ou en tenue d'apparat, voilà. On est toujours beau dans ces soirées-là. Ah oui, il n'y a que des beaux. Les Camerounais sont beaux en tout cas. Concert vide-grenier et humanitaire pour les détenus, ce sera dimanche le lendemain, le 22 mars, au Castel Hall, une entrée libre. Si vous avez des effets personnels ou pas, que vous pensez pouvoir offrir ou donner à des détenus, c'est le moment. Des choses qui ne vous servent plus des fois, parce que quand on dit qu'on vide son grenier, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on a classées et dont des fois c'est là alors que ça pourrait aider quelques personnes. Donc c'est Baraka qui a eu l'initiative, Baraka qui est une chanteuse de gospel, et vous le voyez, elle a pas mal de personnes comme ambassadeurs, et justement parmi les ambassadeurs, il y a Clinton J qui a bien voulu passer un message. On peut l'écouter ?
Voilà, et ça commence, et c'est toujours comme ça. Voilà. Très C'est-à-dire que célèbre. les gars, ils sont toujours étonnés, là. Voilà, bon. Daphné et Kofi, c'est bientôt, et la vidéo est déjà là. Enfin, pas la vidéo du clip de la musique, mais plutôt la vidéo où elle s'éclate. On pense quand on regarde les tenues que c'était le tournage du clip. Carrément, c'était le tournage du clip, et ils s'amusaient entre deux prises. On regarde. Ça fait bien le... Calé, 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 calé. Calé. Herself. Calé. If you ask me a question, boy, I'll give you the answer. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Que je Il me t'aime. manque des mots. Il me manque des Pour mots. te dire je t'aime. Je te dis je C'est t'aime. moi, je suis. We are walking. It's not clear here. We are walking. We are calé. Off job. The only one. What's the title of our song? I don't even know. There is a Well, beauty. we're still thinking of whether Kole Sere is the title. There is a very beautiful You song got coming. it very, very No, you got amazing. it. You, sexually, you got it. You got it. You, You got it. you got it. You got it. You got it. Good. See you soon. You'll be very, very happy. Very, very pleased. Very amazed. Very amazing. Very satisfied. alive. Yeah, stay alive. Okay. Most important. Vous voyez bien, ils s'éclatent bien. C'est bien de voir des artistes de différentes générations ensemble comme ça. Sincèrement, elle a fait avec Ben Deka, maintenant c'est avec Kofi Olomide. Mais bien sûr, ça, c'est depuis longtemps la promo, puisqu'il y avait déjà l'affichette qui l'annonçait. On l'avait diffusée ici. Puis les commentaires. Oui, les commentaires vont commencer. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a l'ambassadeur de ce grand événement, le vide-grenier, concert vide-grenier des détenus. Vide-grenier humanitaire pour les détenus qui va donc être organisé le 22 mars. Plusieurs ambassadeurs, parmi lesquels Clinton J. Et puis il a un message justement pour nous inviter à y être. For more compassion and less condemnation, we invite you all in Castle Hall on Sunday, the 22nd of March at 3 p.m. to come and share and promote the unconditional love that can change one or two stories. You are all invited. Peace and love. Come and let's enjoy. Donc, vous l'avez remarqué, il nous demande d'être bien là pour partager. Ce sera donc dimanche 22 mars au Castle Hall à Douala, Bali. Le coup de cœur cette semaine, c'est Blanche Bailey. Ça fait des i. Oui. Bailey, Bali. Et oui, Mes respects, c'est le titre. Et voilà, on savoure depuis lundi. Et on super son. On n'est pas rassasié dans tous les cas. On y va. Ça aurait été bien pour les chœurs dans cette musique. Les chœurs, oui, avec Joyce, ça aurait été très bien. Vraiment, je ne sais pas chanter, n'écoutez pas du tout. Et je ne vais jamais penser que je puisse. Je ne pense pas que je puisse. On va accueillir notre invité de ce soir. Oui, Joe. on va recevoir notre invité. Oui, mais après le jingle. Après le jingle. Oui, Joe. Oui, on va recevoir notre invité. Il manque les lunettes pour ressembler à Oprah Winfrey. On va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur. De les porter. Il faut les porter à chaque fois. Après le maquillage. Donc après le maquillage, j'ai oublié. C'est pas grave. Notre auteur Colin Swanchan, financé par le producteur Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit, parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême et les directives des opérations chez Canal 2 International. Marraine de l'année chez Twenty, Madame Colette Chatué. Bonsoir, madame. Un jour, m'a envoyé un courrier pour dire arrêtez ça, petit con. Alors, on reçoit Chili Wawaye. Voilà. Wawaye. Wawaye. Non, c'est Wawaye.
Wawaye. Wawaye. Wawaye. Ah, bravo Chili. Alors, Chili, tu t'appelles Chili comme le Chili. Sauf que le Chili, c'est un grand pays et que toi, tu n'es pas petit pays, mais tu es artiste comme lui. Voilà, c'est une blague pour le début. Alors, tu es artiste, tu es chanteur, tu es signé sous le label Colorful Dream Productions. Et comme l'indique le nom du label, tu es plein de couleurs, plein de vie, plein de grâce, hein, comme Marie. Ah, c'est Zizou qui m'a passé la blague. Et surtout, tu es plein d'inspiration. Chaque fois qu'on te reçoit sur les plateaux, on le dit, on va le répéter à chaque fois. Tu chantes, tu danses, tu fais bisous à tes fans. Tu ambiances et tu adoucis les mœurs. Ta musique gagne même des prix, puisque avec ton premier album sorti en 2014, My Heritage de 9 titres, tu as quand même remporté le prix de meilleure artiste féminine du département de Mbui. Puisque nous sommes à la télé, une télé regardée bien au-delà du département de Mbui. J'en profite pour leur dire deux choses. D'abord, un, bravo d'avoir reconnu le talent de Chili. Et deux, elle ne vous appartient pas à vous seul. Hein. Elle est la Chili de tout le Cameroun. Ah, et c'est justement ce qui a guidé toute ta carrière, Chili, parce qu'on s'est toujours demandé, mais de qui es-tu la propriété? Au départ, la petite Claudette était la fierté de sa famille. Et après, au fil de KMS et de concerts scolaires, tu as fait la fierté de ta ville et de toute ta région, celle du Nord-Ouest. Oui. Et quand tu étais invité aux États-Unis, tu as commencé à faire la fierté du pays et de tout le continent. Un continent qui se bat tous les jours pour que sa culture soit préservée, soit valorisée, soit pérennisée. Aux États-Unis, tu sais, quand on revient des États-Unis en général, on te demande, tu n'es pas resté là-bas? Et tu réponds, non, il y a le coronavirus. C'est une autre blague que Collins m'a passée. Et donc, justement, tu étais aux États-Unis où tu as fait presque tous les festivals ouverts à la culture africaine, le festival panafricain de Washington, celui de Houston, auquel je rêve beaucoup, mais c'est inaccessible, mais voilà. Et donc tu es de retour chez nous et inventé la culture, et ayant quand même eu l'occasion de travailler avec les plus grands, Annie Anzoué et Cambi Briand, on peut rajouter Longuet Longuet. Tu as une nouvelle chanson qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Toi et moi, et on dit ça en langue Zewasa. Voilà, Zewasa. Ouais, c'est trop bien comme chanson. Tu es une princesse du folklore. On est content de te recevoir. Bienvenue, Chili Wawaye. Chili. Elle est avec nous. Elle s'appelle Chili Wawaye. Oh yes. C'est bien ça? Oui. Ah, bonsoir, Chili. Bonsoir, Joyce. Oh là là, on est ravis de te voir. Hein. Enchantée. Je prends sa foi comme qui t'a dit. Non, c'est Chili Wawaye. Ah, c'est toi-même qui fais tes tenues? Oui. Parce que là, j'ai été jalouse hein, dans le clip. Là, j'ai vu avec Longuet Longuet. Oui, je veux la même chose. Hein. C'est Wawaye. C'est Wawaye qui fait tout ça. Oui, Wawaye, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une tenue comme celle-là? Ce serait possible? Oui. Voilà, merci. Mais c'est pas l'entrée en matière ici. Hein. L'entrée en matière ici, c'est le slogan. C'est comment? C'est comment? On est là. Ah! Wow. Raison de plus pour prendre tes tenues. Raison de plus pour que je prenne tes vêtements. Oui. Hein? Après, ça montre que le parce regard d'émission. Voilà, elle est in. Elle est in. Ouais, super. Alors. Oui, j'ai la première question. Chili, j'ai la première question. Voilà. La première question. Alors, la première question. Fais des grimaces. Bon, alors tu es jeune. Oui. Tu es pétillante. Et quand on est jeune et pétillante, en général, on fait pas tout de suite, on passe pas tout de suite à la musique folklorique, on passe à la musique urbaine, au yo. Donc toi, tu fais de la musique folklorique, l'essence même culturelle de chez toi. Oui. Et tu es culturel, quoi. Tu es folklorique du début jusqu'à la fin, les tenues, les pas de danse et tout ça. Qu'est-ce qui l'explique? Pourquoi tu as choisi ce créneau? Là où j'ai grandi. Nous aussi, on a grandi là-bas, mais on ne fait pas ça. Donc toi, qu'est-ce qui fait que tu fasses ça? J'ai grandi avec ma grand-mère. Ah, j'ai grandi à Kumbo. Un environnement typiquement très, très traditionnel. On valorise trop la culture chez nous. Et à un certain niveau, j'ai demandé, on a une des très belles rythmes, la culture qui n'est pas encore, qui ne se trouve pas quelque part au monde. Oui, c'est unique. Oui, mais on aime ça juste autour de nous. Après tout ça, quoi encore? Et j'ai eu cette inspiration de porter ça, d'emporter ça hors de la cuisine de ma grand-mère à une plateforme universelle. Universelle. Oh là là, t'inquiète pas, hein, tu parles très bien français hein, pour quelqu'un d'expression anglaise. Okay. Alors, ce titre d'il y a 5 ans, on va le regarder, hein, c'est le titre Héritage. Oui, ça fait 5 ans quand même. Oui. Ça fait 5 ans. Hein. Oui. Alors, c'est un exemple hein, de musique folklorique et c'est vraiment l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. On va écouter un bout pour qu'on comprenne. Le clip est beau. Hein, oui, on va écouter juste un petit bout et puis je pose ma question. Juste un petit bout. Voilà, alors le titre c'est Héritage, il date de 5 ans.
De quoi parle exactement ce titre? Ça parle de la richesse de notre culture, Oui. ça parle de la beauté et l'abondance qui existe chez nous à Kombo. Oui. Quoi le village, tu as dit? Comment? So. So. Oui. Ah, d'accord, c'est So, le village. D'accord. Oui. Donc, même le rythme, tout ça, ça vient de là-bas. Oui. D'accord. Il y a des similitudes vraiment avec des rythmes de l'Ouest, naturellement. Bien sûr. Bien sûr, Et très liés. et ça, c'était les rythmes qui étaient déjà en train de passer ça. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes naissaient. Oui, laissez tomber, quoi. Ne Oui. pas se- non, Donc, l'initiative, c'était d'abord de sauvegarder. Depuis Francis Ndom, on n'avait plus vraiment... C'est vrai, hein? Yes. The Bon, il y a eu un initiative. peu quand même notre cher... Prince Afro-Com, quand même, hein? Yes. Ouais. So initially, the initiative was to safeguard these rhythms, these beautiful rhythms that were already fast fading. Ouais. These faint whispers of a great culture. A lot of youth did not identify themselves with this culture. So my initiative was to recuperate some of these rhythms and save them for Et future, le présenter à for future ces generations. générations qui tendent à l'oublier. Tu as une question? L'avant-dernière question. Ah, d'accord. C'est ma question. C'est ma question. Comment tu prends la décision de faire ce métier, de chanter? Qu'est-ce qui t'a motivé? D'abord, c'était une grâce pour valoriser son identité. Ouais. Et j'ai été motivée parce qu'on a une culture qui est vraiment très riche et qui ne se ressemble pas à une autre culture. Tu aurais pu choisir autre chose, hein? Tu aurais pu choisir la danse aussi. Tu as choisi le chant. Pourquoi tu choisis de chanter? Parce que j'ai un message à passer à travers Le chant. le chant. Ouais. Et la musique que tu proposes. Oui, et je pense aussi que la musique, c'est une moyenne de toucher Les cœurs. le cœur. Ah oui. Hein. Joe? L'un des meilleurs moyens de toucher les cœurs. Penses-tu aujourd'hui, quand tu regardes tout ce que tu as déjà fait, réalisé, est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait le bon choix? Bien sûr. Pourquoi? Même si c'était à recommencer, tu recommencerais pareil. I'm so honored to choose this path to do traditional music. I will not make another choice for whatever reason, because I'm so humbled to be the ambassador for our culture and to let this choice open the doors that they opened for my career. I think it's an honor for me to have chosen doing traditional music. Ton dernier titre, il l'a dit tout à l'heure, il s'appelle comment? Zewoso. 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 Est-ce qu'on peut la voir? Parce que je sais pourquoi, parce que la question qui arrive va... Zewoso. Est-ce qu'on peut la voir? Alors, le temps qu'il arrive, depuis 3 ans, tu présentes des œuvres plus actuelles. C'est pour ça que je voulais qu'on écoute. C'est-à-dire, tu as changé. On n'est plus dans héritage. Oui. Voilà, je pense On qu'on n'est est plus dans le ce folklore type- On n'est plus dans le folklore pur. Hein? Oui. Tu t'es adapté au nouveau courant, celui de l'afro-pop avec des mélanges folkloriques et tout ça. Pourquoi? Il faut d'abord qu'on écoute. Il faut d'abord qu'on écoute, oui. Il faut d'abord qu'on écoute. I'll never let you go. 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 Voilà, alors elle va nous dire, Chili Wawaye, pourquoi, voilà, depuis 3 ans, tu as un tout petit peu changé. Okay, I decided to upgrade Great. my genre of music because I think it could touch more souls. Ah, It could be more diversified. It could reach out in a wider audience than the one before. ouais. Ça se comprend, mais en même temps, ta vision était quand même de partager avec nous le folklore pur de ton village. Et là, quand on écoute ça, il est là, mais vraiment à 20%. Oui, il est toujours là Oui. parce qu'on a utilisé toujours les tam-tams, on a Oui. utilisé beaucoup des instruments traditionnels, Oui. mais un petit touche des modernisés. Ah, oui, il faut dire que un peu de l'afro-pop, un peu, L'afro-pop. mais je trouve que ça, l'afro-pop a un peu couvert ton folklore, sauf si c'est une tactique pour après nous sortir Voilà. quelque Oui, chose de c'est- plus folklorique, mais pour peut-être attirer l'attention des gens On sur va l'artiste toujours, que tu es. oui, would always remain there.
even if we go a little bit out of it, would always, yes, D'accord, that foundation, that traditional foundation would always remain. d'accord. En tout cas, belle stratégie. Une très belle stratégie. Ouais, Dexter? c'est très bien d'évoluer musicalement parce que les temps changent, les époques ne sont pas les mêmes. C'est peut-être dans cet état d'esprit que tu as fait une collabo avec Longuet Longuet. Comment est-ce que tu as rencontré le Libérateur? Ah. Il t'a libéré, le C'est pas par hasard, libérateur? mais pile à point qui vous a connecté. Non, Non. non. Le libérateur, c'est un grand frère, c'est un papa. Un grand frère aussi, un grand frère Adamo Chopin. Et Ah, Ouais, Adamo non, Shopping. Voilà, non, peut-être rigole. c'est par là que c'est passé alors. Sous ce grand fanique. oui, c'est par là que ça s'est passé. Oui. Et c'est un grand frère qui encourage beaucoup. Peut-être les gens ne connaissent Mais l'idée pas. de faire la chanson avec lui, c'est bien. Oui, il a écouté mon premier album. Ouais. Et il a dit, j'ai écouté ton album Chili, c'est bien, mais ça pouvait être mieux. Et après ça, il a donné une idée. Je pense que les Phil Bill pouvaient faire mieux sur ton album, sur la chanson Ayo. Oui. Et c'est comme ça qu'il a dit, je te donne le numéro de Phil Bill, tu appelles, tu cales un rendez-vous. Voici ce que le grand frère a fait. Il a appelé Philby. Phil Bill. Enfin, On a pourquoi pris un Philby? rendez-vous. J'ai voyagé pour Boya. Lui aussi, il a pris la route sur Boya. C'est comme ça que Longuet Longuet, lui, il a payé cette session de production Waouh. Wow. Ah bon? pour qu'on on refait encore le Gabriel ne dit rien. titre Ayo. Et c'est comme ça que Gabriel, ne dis On peut rien. écouter un bout? Ne dis rien. On peut écouter. Pas moi. They kill for Lunge Lunge. One day, God will pay. Papa Bonnier, Dieu donné. Bokom. Papa Andrew Motanga Mochimba. Papa Ndecham. La suite de cette histoire. Le- Donc le- ensuite, le- vous faites particulièrement la gentil. session studio Il paye la session studio pour ta chanson. pour ta chanson. Oui, Voilà. Ensuite, oui, j'aime dire la vérité. Il oui, paye il le dit clip. la vérité. Il paye le clip. Enchaîne. Oh non. After. Ouais, laissez-la parler. C'est pas possible. Vous avez Ouais, tout non, le on temps a la rien dit. Laissez-la, laissez-la. Pour le clip, moi-même, j'ai payé pour le clip. D'accord. Mais ce qui m'a remarqué, d'abord, il a pris un premier départ. C'est ça. Il Et a pris après ça, l'initiative. après ça, ce que je reconnais trop beaucoup, ce qu'il a fait, ça m'a trop touchée. Oui. Quand Longuet Longuet part pour des grands événements, des grands festivals, il dit Chili, si tu es libre, tu pouvais toujours venir passer comme les gens pouvaient te découvrir aussi On est parti. dans certaines plateformes, peut-être on ne te connaisse pas. Oui. Et c'est comme ça que Longuet Tu as fait Longuet- beaucoup de scènes grâce à Avec- Longuet Longuet oui. et avec lui. Bon. Oui, et avec aussi d'autres plateformes à l'ouest, Oui. chez Ngu Shingo, Monsieur Ngu Shingo, Oui. Sylvestre. Oui. Toujours Qu'est-ce qu'il y a, grâce- les garçons? Non, Oh, c'est c'est pas avec gentil. lui. On est en train de discuter avec l'invité. Toujours grâce à lui. Et Longuet Longuet, quand il partait pour ces événements, c'est pas moi seule qui prenais. Ah, d'accord. Vous étiez plusieurs J'étais à avec qui d'autres. disaient allons-y Oui, j'étais pour avec. tel événement. J'étais avec beaucoup. Et ça, C'est quelque Un- chose, un- c'est un geste énorme, quoi. un artiste m'a jamais fait ça. Et beaucoup Oui, des artistes disent ça. Oh Non, là non, là, Non, c'est non, bien. non, non. Bravo. Faut quand même le préciser. Longuet Longuet, c'est un artiste qui a un très très bon cœur. Il a Oui, toujours j'imagine, porté oui, la main des autres. Donc, Oui. Il est. Ouais, ouais. il est- Oh, on super. rit pas pour se moquer, c'est juste que. Il y a eu une histoire. Le trésor. Voilà, donc, Ça, à la fin, hein. tu n'étais pas au courant. Mais ils sont là réconciliés, il y a la paix et l'harmonie. Avec Ils vivent le Cameroun. Avec c'était les Cameroun. Nickel. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Oui, ici. c'est ça que je dis. Tu dis qu'il y a, parce que pas moi, quand tu écoutes au début, on pense que On tu a parles de tort. l'invité. Est-ce qu'on a tort? Je sais pas. Voilà. Elle On n'est est pas pas- là elle est pour pas au l'autre, courant. on est là pour le Chili. On est là pour Chili, ne détournez pas l'attention On n'a des pas gens, s'il vous détourné. plaît. C'est le moment de Chili, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que tu espères? Oh, I hope that cultural music in Cameroon should be given more attention. Oh. Should be given more attention, and we should be represented in some platforms by some companies in Cameroon, companies that are benefiting from the generosity of Cameroonians. They should equally see how they can put on their platforms traditional musicians or artists valorizing Cameroonian culture. Eh oui, c'est un très beau message que tu nous passes là. Et nous allons rester avec toi jusqu'à la fin de l'émission. Oh, on a Merci. un thème comme d'habitude, hein, tous les soirs. Seriez-vous prêt à vivre avec un partenaire qui vous aurait caché qu'il ne peut pas faire d'enfant? Tu es marié.
Pas encore. Oh my Alors, God. vous réfléchissez, hein, tu as compris le thème? Est-ce que tu es prête? Are you ready to be with somebody that don't... You know, fit bon. Ouais. Bon, ok, c'est dit comme ça en pidgin. Bah, oui, il y a aussi Ça des se personnes comprend. qui parlent de pidgin qui nous écoutent. Donc, on va en parler tout à l'heure. Ok. Mais avant, il y a Dexter qui a l'ensemble des messages postés par nos chers téléspectateurs sur notre page Facebook. Ils donnent leur avis. On t'écoute, Dexter, c'est après c'est le mailing. Voilà. Alors, Dexter. Oui, comme tous les soirs, on a une taxonomie, les commentaires d'abord de nos fans, super fans et abonnés sur notre page. Ensuite, les selfies que ces derniers ont postés. On va commencer avec les commentaires. Verratti et Nibo, c'est comment? On est là, Verratti. C'est difficile, très difficile même, je dirais. Mais bon, le Ndolo, surtout le vrai, doit trouver la force nécessaire pour transcender cela. Certes, ça sera pas facile, mais à deux, on y arrivera. On pourra adopter des enfants. Goldie Shine, non, c'est comment? On est là. Déjà, la base d'un bon ménage, c'est la confiance. Et ajouter à cela, moi, je veux avoir mes petits et petites Goldie auprès de moi. Bisous à vous sur le plateau. C'est dur. Voilà, Oriane Zokoko. Non. Déjà en Afrique, on se marie pour faire des enfants. S'il ne peut donc pas, qu'est-ce que je fais chez lui? Est-ce adoptes? qu'on avait rendez-vous sur Terre? Autre message, ils sont Martial méchants. Kandam, c'est comment? On est là. Le mariage est l'union entre deux personnes qui s'aiment et les enfants sont une bénédiction de Dieu. Alors, Voilà. si j'aime cette personne, je continue à vivre avec elle. Surtout que rien ne certifie que je n'irai pas prendre après une donnera aussi des enfants. Nodel Sabina, c'est comment? On est là. Je divorce tout doucement. Voilà. Autre message, super fan Stéphane C'est vrai ce Fred qu'ils disent. Ango. Ouais. C'est comment? On est là. On dit souvent que dans un couple, c'est le dialogue, la complicité, le partage et l'amitié. Donc si après nous nous marions et puis tout ce temps, elle a caché ce problème, alors moi je ne pourrais pas continuer avec elle. Il n'y a pas d'amour ni de confiance. Là, au moins, Coucou c'est à quelqu'un vous qui divorce pour sur une le raison de plateau. confiance. Voilà, Berlos le notable, c'est comment? On est là. La Bible est contre le mariage, donc je pardonne. On continue de vivre ensemble, mais je n'oublie pas son erreur. On va s'arrêter là pour les messages en direct. Et comme le disait Henri-Frédéric Amiel, la confiance est comme la glace d'un miroir. Fondue, elle ne peut redevenir unie. Brisée, elle ne se raccommode pas. C'est un écrivain du 19e siècle que je vous invite à découvrir. Donc après avoir dit cela, on va switcher des commentaires, bien sûr, pour les selfies. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Voilà, on est de retour, on s'excuse, hein, on a des problèmes de son et on espère justement revenir tout à l'heure avec une meilleure qualité. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est faire un petit tour de table, le temps que tout s'arrange de l'autre côté. Et pour ce tour de table, j'aimerais commencer par Dexter. Eh oui, Dexter, alors seriez-tu prêt? Serais-tu prêt? Serais-tu prêt? Tu es prêt, toi? Tu voulais dire seriez-vous? Seriez-vous? Et c'est un peu difficile parce que c'est moi, donc c'est pas grave. Oui, on a un thème à débroussailler comme tous les soirs. C'est vrai Alors? qu'on dit qu'il y a des orphelinats, on peut adopter des enfants, mais là, c'est dans la mesure où j'étais au courant avant. Mais si Tu n'étais pas au ma courant femme m'a avant? caché, franchement, je serais intransigeant parce que moi, le premier critère dans la relation, c'est la confiance. Quand il n'y a pas de confiance, vraiment, l'amour ne subsistera pas. Donc pour moi, c'est non. C'est non, non, non.
Mais toi, c'est non parce qu'elle a caché. Parce qu'elle a caché. Oui, mais si Parce elle qu'il y a me dit- d'autres que c'est non parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Voilà. Si elle me dit avant, on va essayer des traitements et pourquoi pas des prières. On a bien vu Sarah qui Ben a oui, accouché bien très sûr. tard à la ménopause. Donc pourquoi pas attendre un miracle. Mais si ça n'arrive pas, on pourra peut-être adopter. Donc c'est pas une fatalité puisqu'il y a plein d'enfants qui demandent d'avoir des familles d'accueil. Voilà, et des parents surtout. Alors, Joe? Alors, je veux des précisions. C'est-à-dire que la personne vous êtes marié et la personne vous a caché que... Bon, je préfère dire partenaire parce qu'il y a des Partenaire. personnes qui vivent ensemble depuis même 50 ans et qui ne sont Sont pas pas- mariées. Donc, sont pas mariées. c'est pour ça que je parle de partenaire. Ok, ça change beaucoup de choses. Il y a d'abord le détail lié à la confiance. C'est-à-dire que si tu sais que tu as fait tes choses avant, c'est-à-dire que Quelles des avortements... choses? Non, que je veux dire tes choses, c'est-à-dire des avortements, Et tu as si c'est retiré les toi, trompes et tout ça, et que tu ne me dis pas que, c'est-à-dire que tu es, comment on dit, tu es stérile, parce que être infertile et stérile, c'est deux concepts différents. Il y a d'autres qui Être- sont stériles, il y a d'autres qui sont infertiles. Infertile, oui, parce que l'infertilité, je pense que... On n'a pas voulu entrer dans les détails, on a juste dit que la personne ne peut pas faire d'enfant. Oui, et il sait que Dans le elle cas où sait que et la le personne peuple sait, qu'elle soit stérile ou infertile. Non, parce que si tu es infertile, je pense que comme Dexter a dit, on peut Oui, essayer on des peut- choses, oui, on va machin, essayer, machin, oui. des Et positions, si tu- et des si- médecins. si c'est la Mais stérilité si tu qu'elle a es cachée. stérile et que tu ne me l'as pas dit. C'est compliqué. Bon, si je t'aime beaucoup, je reste dans la relation, mais je prends quelqu'un d'autre. Je fais mes enfants ailleurs. Non. Point final. Parce que ce que je sais, Mais t'as sinon, je dit, te balance. s'il y a l'amour, tu peux gérer. Mais Parce quand que- même, t'as pas dit. Justement, des fois, tu as eu Comme des si vous gens... ne cachez rien, vous. Non, mais il y a des choses... J'espère que vous C'est aussi, pas en que c'est difficile à parlant, déclarer. Mais j'espère ça fait- que vous aussi, vous dites tout. Parce que si dans... Oui, mais pour C'est ce... difficile à déclarer, mais c'est un sujet sensible parce C'est que très on a sensible. besoin d'un héritier. Quand on travaille dans la vie, on cherche l'argent, tout ce qu'on fait là, il faut bien qu'on laisse ça à quelqu'un. Donnez-moi la question, les gens, ils sont jeunes. Ils sont vraiment jeunes aussi. Hein. Bon. Seriez-vous prêt à vivre? On a dit à vivre. On n'a pas dit vivre. que seriez-vous prêt à faire ça et ne pas faire d'enfants ailleurs et de pas. On n'a pas mis tout et tous Non, les. d'accord, on peut Chacun vivre, dit mais- ce qu'il pense. Ouais. Lui, il a dit, il fait des enfants ailleurs, il Ailleurs. reste avec toi s'il t'aime. Moi je dis c'est non. Si Toi, je c'est savais non. pas avant. Si Une tu fois savais de pas plus, avant. Bonsoir, dames et demoiselles et messieurs. On va d'abord partir sur la notion du mensonge. On ment pourquoi? Souvent, par amour, on peut mentir. Hein. Et nul a le contrôle de savoir comment se comporter face à une situation. Ouais. Du coup, maintenant, si une personne est infertile et ils sont mariés ou vivent ensemble, ça dépend comment ils ont fondé leur fortune, comment ils ont été unis ensemble. On ne se lève pas un matin pour dire à quelqu'un que toi et moi, on va se séparer pour une histoire d'enfant. On peut... Tu peux cacher un secret, mais tôt ou tard, ça finit Ça par finit se par- dévoiler. ouais, c'est clair. Et face à une situation, on ne peut pas déjà juger, je veux me séparer de toi. Toi, Tu as tu- fait ceci. On laisse d'abord Dieu décider, puis on prend le temps. Il ne faut pas être impulsif face à une situation. On prend son calme, on réfléchit. Voilà. Je peux te cacher quelque chose parce que je t'aime. J'ai C'est peur. ça. Du coup, j'ai même peur de la réaction avec laquelle tu vas récupérer cette information. Ouais. Du coup, je reste tranquille et calme d'abord. Mais on me dit toujours que Dieu a toujours le dernier mot. Ouais. Une femme peut te cacher, elle peut savoir qu'elle ne peut pas accoucher. Mais il y a les fécondations in vitro, il y a toutes les solutions pour résoudre un problème. Maintenant, l'homme aussi peut savoir que lui, il est infertile. Mais Est-ce qu'ils disent? il ne dit pas, mais après, tout le temps, il va punir la femme longtemps, il va chercher l'enfant, prendre les Romains, ceci. Mais une femme, tu ne dois pas être naïve d'un foyer. À un moment, même, on ne dit pas tout. On dit qu'il y a un plan B d'un foyer, un plan 3 d'un foyer. Il y a des choses qui sont tellement C'est- intimes c'est-à-dire des fois que. s'il y a un c'est problème difficile, ouais. d'un foyer, tu dis à ton mari, Je ne suis pas allons à d'accord qu'on ne le l'hôpital. dise pas, mais. Je suis en train de conseiller les comprends. grands couples. Ouais. S'il y a un problème dans un foyer, tu dis à ton mari, allons à l'hôpital. S'il refuse, un jour, quitte voir l'hôpital, fais tes examens toi-même. Si tu connais là où il y a un problème, tu dis à ton mari que là, il y a un problème, ceci, ceci. Il faut bien être naïf d'un couple. Souvent, même il y a un gars qui sait que ma femme m'a trompé, l'a accouché, donc il sait, mais il prend les responsabilités. Naturellement, mais la loi dit bien que si Mais tu es tout déjà ça, ça marié, répond pas à la question, hein. ça répond pas à la question. Ça répond à Bon, la il a question. déjà Pas répondu des- au début. Ça répond à la question. Si c'est que ma femme a des problèmes face à... Je ne dois pas prendre une décision. Il a dit qu'il n'est pas Je dois d'accord avec poser vos elle devait décisions dialoguer. drastiques là. Lui, il essaie de causer, de dialoguer, de d'analyser. voir un peu, d'analyser. Ouais, Si tu Prends veux pas une construire décision société tout de des suite comme milliards, ça. Joyce, on n'est pas le drastique, bien est on commun. est Tu vas te pragmatique. lever un matin pour Oui, diviser il n'est les pas milliers. donc pragmatique. Lui, il préfère avoir la tête reposée, bien réfléchi avant de prendre Ah une bon, décision. Je réfléchis de manière rationnelle pour arranger les problèmes. Les problèmes. Si elle construit deux sociétés des milliards, ma femme, un bon matin, veut dire que séparons-nous pour les Oui, mais toi, enfants. tu Bon, ramènes attends, tout à la mais- fortune, hein. Attends, Cabrel, attends, une petite parenthèse. Il y a notre Si invité elle a qui n'a pas le donné son VIH, elle te avis. dit pas, et que tu trouves que tu... Non, là, c'est Non, un là, autre c'est un autre sujet. sujet. Oh. Non, Ça, c'est un autre sujet. Il y a mort d'homme là. Oh, laissons- non, non, laissons- non. confiance, Non, ça n'a rien à voir. Il y a c'est mort le d'homme. déjà ça. Il y a contamination et Elle mort te d'homme. cachera Donc, d'autres non. choses. Non, Elle non, te non. cachera d'autres choses. Non, non, C'est non, un non, autre non, non. sujet, c'est un autre C'est pas sujet. ça, c'est un autre sujet. On va prendre l'avis de Chili. Okay, my own point of view, I think when there's love, a lot of things can happen. A lot of things are possible with love. If you love somebody and tomorrow you realize that
she had something hiding from you, and if you actually love that person, then I think you can always give it a chance, and you guys see how you can solve that problem. If the problem was infertility. If you don't tell you the truth. She wasn't telling the truth because she was scared of your reaction. And at a certain point, if you should know about the truth, then you just see with her. If you actually love her, if you don't love her, you will take it. Naturellement, tu vas sauter sur l'occasion pour dire bye bye. If you don't love her, it might just be a chance for you to say bye. But if you actually Est-ce que les femmes disent bye bye? En fait, là, depuis, on parle comme si c'est seulement la femme qui est dans ce cas de figure. Mais inverser un peu les rôles, parce qu'il y en a, il y a beaucoup d'hommes qui ont les problèmes. Mais est-ce qu'ils osent le dire à la femme qu'ils vont épouser? Les femmes subissent ça tous les jours. Oui, mais le thème dit bien que tu as des problèmes et tu le sais. Oui, bien sûr. Et je dis que c'est plus... Écoutez les garçons, on dit juste que sur le plan... En fait, dans la vie de tous les jours, nous vivons, on sait bien. C'est même les hommes qui cachent le plus. Donc, non, mais tu veux dire qu'il y a des choses qui sont moins évidentes que d'autres. Je veux dire que des fois, en fait, non, mais c'est généralement les femmes qui ont ces problèmes. C'est pas que les hommes ne les ont pas, mais c'est non, les hommes, non, c'est pas vérifié ce que tu dis. Mais le thème dit que tu le sais. Parce que tu n'as pas de doute. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'hommes qui le savent. C'est pour ça qu'ils ne veulent même pas aller à l'hôpital des fois. Ben oui. J'ai comme l'impression que Joss a un problème avec les hommes. Hein? Non, c'est pas ça. C'est que depuis là, on ne parle que des femmes qui sont dans la situation. Vous n'essayez pas de mettre les choses à l'envers. C'est partenaire. On n'a pas dit femmes seulement. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Parce que dès qu'on parle de stérilité, de manière générale... En Afrique, c'est pour faire les enfants. Mais je pense que j'ai ce problème, moi je vais dire à ma partenaire. Je pense que faire un enfant, c'est tellement fondamental dans nos cultures africaines. Oui, on est d'accord qu'il faut faire que tu ne peux pas en faire. Quand tu sens que ça en train tu peux même savoir parce que le médecin te l'a dit, mais tu as toujours espoir. Oui. Tu es en train d'attendre malgré parce qu'il y a eu des miracles. Et là, tu ne dis pas. C'est pour ça que tu disais qu'il y a infertilité et stérilité. C'est deux choses. On peut te déclarer même stérile et ça arrive aussi, non? On dit qu'il y a des miracles de Dieu. Oui, mais vraiment, l'enfant est tellement important dans les sociétés africaines que si tu sais, quand ça devient sérieux, il faut dire que bon, à ce niveau, vraiment. D'accord, on a compris, Joe. On va regarder le sondage, s'il vous plaît. On va regarder le sondage. Ah, d'abord le Vox Pop. Je pensais qu'on l'avait déjà fait, c'est vrai. D'abord le Vox Pop, ensuite le sondage, et puis on vous revient. Effectivement, je peux vivre avec un conjoint qui m'a caché qu'elle ne peut pas faire des enfants après le mariage. C'est facile parce que quand on aime une femme, on l'aime avec ses qualités et ses défauts. Pour se marier, il faut d'abord connaître son partenaire. Donc si après elle me cache qu'elle ne peut pas faire d'enfants, et c'est dans le mariage que je découvre, vraiment ça sera un très grand choc pour moi. Je me marie et puis je vais mourir sans enfants. C'est pas bon. Peut-être d'autres tribus peuvent cautionner cela, mais bon, de ma famille déjà, ça ne pourra pas être possible. On trouve juste un terrain d'entente et que si c'est possible, que je prenne une deuxième femme pour pouvoir faire mes enfants. Puisque quand on rencontre une femme, si on l'aime vraiment, il faut juste que je m'entende avec elle. Je m'assois et elle me permet de prendre une deuxième femme, que je puisse faire des enfants, en continuant à vivre. Ce n'est pas une fatalité. Quand il y a amour au-dessus de tout, on va continuer à vivre sans problème. Oui, je pense que je serai prêt. Je vais rompre, mais avant de rompre, je vais en parler avec elle. Si je peux faire l'enfant dehors, et de prendre cet enfant pour qu'ensemble on adopte, on élève cet enfant. Si elle est d'avis avec moi, qu'on fasse ça, d'accord. Mais si elle ne veut pas, je romps avec elle, je me remarie. Si c'est qu'elle ne peut pas concevoir et que ça ne dépend pas d'elle, je peux essayer de la comprendre parce que on dit souvent tout ce que Dieu fait est bon et puis on va garder espoir qu'un jour le miracle peut s'opérer et que Dieu pourra nous donner des enfants. Si ce n'est pas le cas et que je l'aime, je vais toujours essayer de la comprendre parce que dans la vie on fait les erreurs. Je vais faire avec. Tout ça c'est la volonté de Dieu. Pour un croyant il ne va pas être compliqué, mais pour quelqu'un qui ne croit pas vraiment ne va pas accepter cela. Vivre avec une femme qui vous a caché avant le mariage qu'elle ne peut pas enfanter, c'est déjà de la mauvaise foi. En plus nous sommes en Afrique, c'est l'enfant qui bénit le couple. On savait que s'il n'y a pas d'enfant, forcément, il y aura divorce, surtout pour les familles africaines. Ça n'a rien béni. On a mis les couples qui sont morts avec les enfants. Ah, c'est pas possible. Pas accoucher, vous faites le premier, vous adoptez un enfant, l'accident finit avec la route. Voilà, le sondage est pas comme ça. Il faut réfléchir bien, les gars. Continuons. Non, c'est pour dire que, je comprends ce qu'il veut dire, même si c'est très... Attends. C'est très violent ce que tu dis, bon, mais je comprends le fond de la pensée. Il veut dire que des fois, tu peux même avoir tous ces enfants, et après tu ne les as plus. Tu ne vas pas tout gâter toute ta vie pour ça. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà. Donc il faut essayer de relativiser, c'est ce qu'on veut dire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfants qu'on ne peut rien, quoi.
Ça reste une fierté d'avoir le fruit. On est d'accord, on est d'accord. L'école empoisonnait les enfants sont tous morts. Il y a une fête de l'école, ça circulait sur les réseaux. Non, oui, mais c'était pas ici, hein, c'était en Afrique du Sud. Non, je dis c'est marrant. Alors, on a le sondage. Regardez bien ce que le sondage nous dit. On a 40% de personnes qui disent oui, on peut vivre avec un partenaire ou une partenaire qui nous aurait caché qu'il ne peut pas faire d'enfant, qu'il ou elle ne peut pas faire d'enfant. 40% de oui. Et on a 40% de non aussi. Donc, c'est une égalité, mais seulement. Le oui domine, parce que le oui revient avec 20%, mais c'est avec une condition, celle d'avoir une seconde épouse, si c'est pour les hommes. Mais si c'est pour les femmes, est-ce qu'on acceptera qu'elles aient un second époux? C'est quoi? Ou alors ce qui se fait, c'est que tu tombes enceinte ailleurs et puis on fait comme si c'est l'enfant du mari. Je pense que c'est ce qui se fait le plus. Tu veux changer l'ordre établi du Non, je ne veux rien changer. Je pose la question parce que je vois le sondage. Hein, Samuel? Le sondage dit 20% avec condition avoir une seconde épouse. Donc ceux qui ont dit, les 20% là, ceux qui ont dit oui avec condition, ce sont les hommes. Donc, je relève que les femmes n'ont pas donné de conditions. Est-ce qu'on se comprend avec... Est-ce qu'on se comprend? Oui, on est bien d'accord. Pour le moment de salut, docteur Tala, fécondation in vitro, les femmes là, posez, on parle là-bas, on vous met... Voilà, c'est une des solutions. On va tout de suite retrouver notre personne ressource. Bien, dans le contexte africain en général, et Cameroun en particulier, et dans certaines tribus comme à l'ouest du pays par exemple, l'enfant dans un ménage constitue le socle de la fondation d'une famille. Et par conséquent, une femme qui ne peut pas donner d'enfant, elle n'est pas en tant que telle perçue comme une femme. Elle est tout sauf une femme. Et donc par conséquent, lorsque une femme se rend compte qu'elle court le risque de perdre un fiancé, tout simplement parce qu'elle ne peut pas procréer, elle dit qu'il vaut mieux tenter le coup, le temps d'arranger le problème dans le ménage. Arranger le problème dans le ménage, c'est dire faire accepter à son époux, plus tard, qu'on ne peut pas enfanter. Ou alors, on suppose qu'avec cet époux, on pourra chercher des voies et moyens pour pouvoir parvenir à avoir un enfant, résoudre le problème médicalement. Donc, c'est donc tout à fait logique que certaines femmes, pour des raisons de maintien de la relation, décident de le cacher à leur fiancé. Maintenant, tout va dépendre des objectifs que l'époux lui-même se fixe. Parfois, la relation affective, elle est déjà tellement structurée, l'époux aime tellement bien sa femme qu'à un moment donné, il se dit on peut se passer d'avoir un enfant. D'ailleurs, il y a d'autres stratégies comme par exemple adopter un enfant, des procréations in vitro. On sait avec toute la batterie de possibilités qu'il y a d'avoir un enfant sous le toit. Mais généralement, pour des questions d'humanité et même d'humanisme, il est plutôt recommandé de rester avec cette femme qu'on a choisie et de continuer parce qu'en fait, généralement, si elle a choisi de vous le cacher, c'est aussi souvent peut-être par amour pour vous parce qu'elle n'a pas voulu vous perdre. Ce qui est impératif, c'est dire aux mises en cause que vous appelez l'épouse qui est mise en cause, que vous êtes déçu. C'est d'abord ça. Et ensuite, la reconforter au cas où vous avez accepté de rester avec elle. Au cas où vous ne voulez pas rester avec elle, il vaut mieux la placer devant ses responsabilités et prendre la décision conséquente, celle qui est appropriée pour que les uns et les autres ne se sentent pas frustrés. La rupture du couple sera inévitable si l'enfant en constitue le fondement. Alors, si ce n'est pas le cas, en ce moment, on sait qu'on peut faire recours aux méthodes subsidiaires pour ménager l'existence du couple. Dans tous les cas, la rupture, elle est parfois inévitable lorsque l'enfant en constitue le socle. Voilà, bon, le débat continue ici, mais on ne peut pas continuer avec vous, malheureusement. On va continuer demain, allez sur la toile. On va remercier Chili.